Quand elle prêchait, je me disais, elle le fait toujours comme ça ou bien Kaneline de Bissot? Vraiment, non, c'est très profond. Ce sont des messages qui ne quittent pas. Les saisons ne changent pas. Mais le problème, c'est l'attitude. Elle nous a promis 5 attitudes. La première, c'est la prière. La deuxième, c'est l'addiction aux actions de grâce. La troisième, c'est la révélation. Et aujourd'hui, elle nous a promis les 2 dernières attitudes. Peut-être qu'on aura un bonus. Alors, sans plus tarder, souffle de vie, je nous prie de nous lever. Alors que nous accueillons Maman Laure Mbongo, nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia, 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 fais-le bien. Le Seigneur aime ça. Fais-le bien. Le Seigneur aime les acclamations. Il aime les cris de joie. Il aime les acclamations. Il aime les cris de joie. Alléluia, il le mérite. Il mérite nos kankunduluila. C'est un dimanche d'action de grâce, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur va nous autoriser de créer un tout petit désordre dans sa présence. Est-ce que tu peux chanter ta propre chanson? Danser ta propre danse pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux le faire, bien-aimé? Ta propre chanson. Notre Dieu est bon.
Il est vivant. Il vit en nous. Il nous fait du bien. Il contrôle toutes choses. Nous sommes tranquilles parce que nous savons qu'il est là. Nous sommes tranquilles parce que nous savons que c'est lui, le créateur de chaque saison. Nous sommes tranquilles parce qu'il prend soin de nous comme son propre sanctuaire. Nous sommes son sanctuaire. Il prend soin de nous. Il prend soin de nos affaires. Il prend soin de nos enfants. Il prend soin de notre carrière. Il prend soin de l'église souffle de vie. C'est tant bien aimé. Ce n'est pas peu de choses. Le Seigneur a fait de grandes choses. Amen, amen. Il mérite notre louange et notre adoration. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Papa pour ce jour. C'est le dernier jour. Le dernier jour a toujours été un jour de fête où tu appelles Yahweh à ceux qui ont soif de venir boire, de venir prendre gratuitement, de venir puiser à la source qui est Jésus. Merci Seigneur, parce que ce jour est réellement un jour de fête. C'est un jour de fête où tu vas nous consoler. Même quand nous serons en train de verser les larmes, Seigneur, ce sera des larmes de consolation, de louange et d'adoration, parce que nous reconnaissons que tu es avec nous comme un appui et un refuge, un secours qui ne manquera jamais dans la détresse. Seigneur Jésus, toute cette joie que tu vois, Papa, c'est parce que nous savons que tu es là. Jésus de Nazareth, notre joie n'est pas liée à autre chose. Notre joie est liée au fait que tu es là, que tu es avec nous, Éternel, que tu ne nous délaisseras point, que tu ne nous abandonneras jamais. Papa, que toute la gloire te revienne. Mon Dieu, parle-nous. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos oreilles. Éternel des gloires, nous nous disposons pour t'écouter. Parle-nous. Communique-nous ta pensée. Grave les choses, Papa, sur les tables de nos cœurs. Les choses, mon Dieu, Papa, qui vont rester éternellement. Jésus de Nazareth, introduis la grande joie dans nos cœurs. Enseigne-nous ta parole. Merci Jésus, Papa, parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu nous as exaucés. Que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul, au nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le maître de toutes choses, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout lui est soumis. Nous acclamons le Seigneur alors que nous reprenons nos places. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen, amen. Comme venait de le dire notre papa, ça a été une semaine chargée de grâce, de bénédiction. Alléluia. Une semaine formidable. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur. Alléluia. Nous disons merci à Dieu. Lui qui a commencé, il achève toujours. Oui, il a commencé son œuvre, il la rend parfaite aujourd'hui. Amen, amen. Les saisons de la vie. Les saisons de la vie. Lorsqu'on fixe vers lui les regards, on est toujours rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Amen, amen. Bon dimanche à tous et joyeux anniversaire à l'église Souffle de Vie. Happy birthday. Que Dieu soit loué. 7 ans, ça se fête. Je sais que ce soir, vous serez ici en plein teke.
Je vous souhaite bonne fête au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons poursuivre notre enseignement sur les attitudes qu'il nous faut pour affronter les saisons. Alléluia. Amen, amen. Je ne vais pas revenir en arrière parce que on a déjà tout dit pour ce qui concerne les autres points. Amen, amen. Mais s'il faut retenir, bien aimé, nous avons dit que la saison soit bonne ou mauvaise, ce qui fera la différence, c'est notre attitude. Qu'on le veuille ou pas, bien aimé, nous sommes soumis à des saisons. À un moment donné de la vie, tu vivras l'hiver. Mais il faut savoir que l'hiver ne sera pas permanent. Il y aura un temps où l'hiver laissera la place à l'été. Alléluia. Là, chez les tempérés. Chez nous, nous parlons de la chaleur. Nous parlons également du froid, de la saison sèche et de la saison de pluie. Bien aimé, pendant la saison sèche, tout est sec. Ça peut arriver que dans votre vie, vous êtes en train de traverser des moments où vous avez comme l'impression que tout a séché. Alléluia. Amen. Dans le commerce, ça ne marche pas. Les études ne marchent pas. La santé ne marche pas. Je vous ai raconté quelques témoignages ici. Bien aimé, il y a des moments où vous vivez la succession des épreuves. Vous avez comme l'impression que ça ne va plus marcher dans la vie. Il y a des saisons qui viennent vous donner l'impression que Dieu vous a abandonné. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, nous devons savoir et garder à l'esprit qu'il n'y a rien qui soit éternel. Alléluia. Amen. Il n'y a que le créateur des saisons qui est éternel. Notre Dieu est éternel. Alléluia. On a parlé de la prière. On a parlé, bien aimé, de notre deuxième attitude qui était l'addiction aux actions de grâce. Nous avons parlé de la révélation. Nous devons être capables de voir pour que le Seigneur le fasse. Amen, amen. Tout ce qui arrive dans notre vie, bien aimé, ne vient pas seulement pour nous engloutir. Les saisons n'offrent pas que des épidémies. Quand le Saint-Esprit me l'a dit, bien aimé, j'avais sauté de joie. Il me dit, les saisons ne viennent pas seulement avec les épidémies, mais les saisons viennent aussi avec différentes sortes de fruits. Alléluia. Alors il faut faire une bonne lecture des saisons. Amen, amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler des deux dernières attitude à avoir pour affronter les saisons selon que le Seigneur me l'a donné. Je vous ai dit dernièrement que la liste n'était pas exhaustive. Je ne donne que ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Un merci sincère à toute l'église. Commençons par le serviteur de Dieu, Papa Henri. Bien aimé, pendant les saisons de la vie, n'attendez pas seulement de recevoir du Seigneur. J'ai apprécié lorsque Maman Fallon était ici. Elle a parler de ces choses, mais d'une certaine manière. Alléluia. Amen. Pendant les saisons de la vie, bien aimé, ce qui est plus difficile, c'est de se trouver
moralement dans une salle d'attente où vous ne faites rien, vous attendez seulement que vous soyez reçu et que votre requête soit exaucée. Voilà pourquoi la quatrième attitude, nous allons parler du service. Alléluia. Amen. Le service. Amen. Amen. Nous parlons du service dans l'œuvre de Dieu. Nous parlerons également du service dans le séculier, le travail. Alléluia. Parce que dans la plupart des cas, lorsque vous vous retrouvez dans les saisons sèches de la vie, vous avez comme l'impression que vous devez attendre les bras croisés la promesse. En disant, les choses vont changer. Il n'y a rien de précieux qui s'obtient gratuitement dans la vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et pendant cette période, les gens ont recours au matolo. Bien-aimé, le Seigneur va vous élever. Mais faites attention, parce que l'homme n'a pas le pouvoir d'aider, bien-aimé, constamment sans en parler. Ne donnez pas l'accès aux hommes de frapper la poitrine. Bien aimé, quand vous serez dans votre sommet, de dire voilà, c'est à cause de moi qu'il est là où il se trouve maintenant. Alléluia. Amen. Dans les saisons d'isolement, le Seigneur a besoin de ton cœur. Le vendredi, on a dit, c'est le moment où tu dois donner les noms à Jésus, les noms à Dieu. Alors les moments, bien aimés, de complications de la vie, ce ne sont pas des moments où tu dois t'exposer à n'importe qui. Tu ne peux pas non plus t'exposer à n'importe quoi. Alléluia. Pendant ce temps, maximise, cherche à donner au Seigneur, cherche à être utile. Ce que nous donnons au Seigneur, ce n'est pas seulement l'argent, mais bien aimé, lorsque ton cœur, bien aimé, est focalisé sur le Seigneur, ton attention est focalisée sur le Seigneur, bien aimé, tu feras des choses, même pendant des moments compliqués de la vie, qui vont réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors servir le Seigneur, je vous ai dit ici le premier jour, c'est un privilège. C'est un privilège. Lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur, il faut courir. Je le dis toujours et je le répète, parce que les choses que nous vivons en tant que serviteurs de Dieu, ce sont des choses que ceux qui ont étudié plus que nous dans nos familles ne sont pas en train de vivre. Alléluia. Amen. Je donne toujours cet exemple, bien-aimé. Par la grâce de Dieu, nous voyageons. Amen, amen. Et quand tu voyages dans des bonnes conditions, un jour, il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer là où j'étais des hommes politiques de ce pays. Des noms que nous connaissons. Alléluia. Amen. Et puis quand je les regarde, je dis, hé, parfois la grâce paraît comme une injustice. Hein? Bien aimé, en temps réel, moi, je ne peux pas me retrouver voyager ensemble avec ces gens-là. Alléluia. Mais quand je pense que c'est à cause du service de Dieu, alléluia, il te place, bien aimé, dans un endroit où tu ne méritais même pas, à cause du service de Dieu. Et ça m'arrive de dire, Jésus, gros bisous, Kamata. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu un frère en train de chanter Yesu Kamata bisou. Yesu Kamata. Qui a déjà vu ça? Et puis il y avait des gens qui critiquaient. Je les ai dit, vous ne connaissez pas les motivations de son cœur. C'est-à-dire que peut-être qu'il a un témoignage, mais qu'il n'arrive pas à exprimer. Donc pour lui, il sait qu'il y a de mieux à dire à Dieu.
c'est que Yesu kamata bisou. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des témoignages qu'on n'exprime pas. Il faut chercher à comprendre c'est quoi la motivation. Alléluia. Amen, amen. Il y a des témoignages qui arrivent dans la vie comme ça qui te font manquer des mots. Et puis tu commences à chanter Yesu kamata bisou. Alléluia. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Oui. Tu regardes, tu dis tout ça, c'est à cause de Jésus. Jésus, gros bisous. Alléluia. Parce que tel que moi là. Amen, amen. Tout le monde connaît ma famille. Alléluia. Au bandana au wapi. Au keneti côté ni. Mais c'est Jésus, il vient, il te prend. Lui-même, il prend soin de te nettoyer. Lui-même, il prend soin de t'établir parmi les hommes. Bien-aimé, il faut le servir. Il faut servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Il faut servir le Seigneur. Amen, amen. Lorsque nous traversons les saisons de la vie, c'est-à-dire pour passer d'une mauvaise à une bonne saison, les grands sentiments qui hantent l'homme, c'est un sentiment de grande attente. C'est-à-dire, vous vous sentez dans la salle d'attente de Dieu et vous priez pour que vous soyez servis avant tout le monde. Bien aimé, il y a un secret. Matthieu 6,33. Alléluia. Le jour où j'ai saisi cette parole de l'écriture, il y a des gens peut-être qui voient à travers les réseaux sociaux, maman, lors dans les rues de Kinshasa, je marche même dans les marchés de Kinshasa pour aller annoncer l'évangile de Jésus, gagner les âmes, chercher les âmes. Je l'ai fait quand j'avais 16 ans. Je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Quand j'ai reçu Christ à l'âge de 16 ans, le premier département qui m'a reçu, c'était le département d'évangélisation. On l'appelait à cette époque-là gagneur d'âmes. Alléluia. Amen, amen. On a gagné des âmes. Quand j'étudiais à Njili, au lycée, nous faisions à cette époque-là l'évangélisation à l'hôpital du quartier 7. Ce qui est devenu aujourd'hui l'hôpital des Chinois. Alléluia. Derrière, c'est les Chinois. Mais l'hôpital qui est juste en face du lycée Saint-Germain. Alléluia. C'est là que nous étions en train d'évangéliser, de prier pour les malades, de parler de Jésus. Un jour, je me souviens, on a prié pour une sœur qui s'appelait Matezo. On l'a changé de nom. Elle est devenue Foura. Elle avait le VIH. On a eu le temps de prier pour elle et de lui permettre de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le lendemain, elle est partie, elle est décédée. Alléluia. Depuis là, bien-aimé, depuis mon jeune âge, je sers le Seigneur et je le sers avec joie, je le sers avec abnégation. Aujourd'hui, je suis en train de voir les mêmes choses dans la vie de mes enfants qui servent le Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous faisons, bien aimé, à l'église, devant le Seigneur, c'est une sémence. La loi des semailles et de la moisson, bien aimé, ne passera pas parce que tant que la terre subsistera, bien aimé, quand tu serviras le Seigneur, il te payera. Alléluia. Amen, amen. C'est ce qui facilite la tâche pendant les saisons. Sois occupé à servir le Seigneur. N'attends pas, bien aimé, l'intervention de Dieu dans ta vie, bras croisés. Mon frère travaille, j'attends l'intervention de Dieu. Alléluia. Matthieu 6,33. Que dit la Bible? Et ma Bible, yo. Alléluia. Je vais lire. Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible déclare, j'aime la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je vais continuer. Je vais lire le verset 34. Ne vous inquiétez donc de rien,
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses vous seront données. Voilà par-dessus tout. C'est-à-dire quoi? Ce qui est primordial dans la vie, peu importe la saison dans laquelle tu vis, ce qui est primordial dans la vie, c'est d'abord de chercher le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que tu es en train d'attendre là viendra comme un don. Parce qu'on dit, il vous sera donné. Ces choses viendront comme un don. Alléluia. C'est-à-dire, vous n'allez pas tuer quelqu'un pour que ces choses arrivent. Vous n'allez pas verser le sang des enfants pour que ces choses arrivent. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? C'est le service qui fera que ce que les autres cherchent difficilement devienne un don pour toi. Quelqu'un a compris ça? Le service. Bien aimé, j'ai appris dans la vie que la grandeur, c'est votre investissement dans la vie des autres. Si vous voulez être grand, apprenez seulement à investir dans la vie des autres, à être serviable. Bien aimé, c'est votre service qui vous fera valoir. C'est votre service qui vous mettra au-dessus. Parce que quand vous donnez, c'est votre main qui est au-dessus. Regardez, est-ce que vous voyez ça? La main qui prend est en bas. La main qui donne est où? Au-dessus. Alléluia. Amen. Quand nous servons, c'est ce qui se passe. En réalité, David n'avait pas les capacités de ses frères, mais c'était un serviteur. Alors que les autres étaient en train de travailler pour eux-mêmes, lui travaillait pour les intérêts de tous. Bien aimé, l'égoïsme fait que dans les saisons de la vie, on attend que le Seigneur vienne nous servir la nourriture sur le plateau. Alléluia. Mais ce petit garçon, il était au champ, il était dans la forêt, en train de servir et son père et la famille. Parce qu'à un moment donné, son frère lui a dit, regagne la forêt parce que là, tu vas t'occuper de peu de brebis qui nous restent. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que David devienne là, au sommet? Bien aimé, c'est le service. Le service va te qualifier. Le service fera que, bien aimé, les saisons de la vie t'obéissent. Les caprices des saisons ne puissent pas t'engloutir. Parce que toi, tu sers le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur ne paye pas les titres. Non. Parce que je suis pasteur. Parce que, non. Le Seigneur paye les ouvriers. Voilà pourquoi la Bible déclare: l'ouvrier mérite son salaire. J'ai souvent dit aux gens, ne demandez pas à un homme ce que Dieu seul est capable de faire. Quand tu viens servir le Seigneur, c'est le Seigneur qui va te payer. Et bien aimé, si le pasteur doit te donner quelque chose, ça ne va jamais étancher ta soif. Mais si c'est le ciel qui doit te payer, bien aimé, tu vas te retrouver dans la vie. Et dans chaque domaine de ta vie, tu seras dans la joie de déclarer que je suis serviteur, je suis servante de Dieu. Et moi, je suis fier d'être servante de Dieu. Très fier d'être servante de Dieu. Alléluia. Juste pour ce motif, bien aimé, je chante. Je chante. Alléluia. Amen, amen. Et toi, tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu en servant le Seigneur. Alléluia. Il te fait porter l'immunité céleste. Oui. Les parlementaires n'en ont que pour 5 ans.
Que pour 5 ans. Mais bien aimé, en servant le Seigneur, tu portes l'immunité céleste. Il dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain. Il bénira vos seaux. Il éloignera la maladie pendant la période de coronavirus. C'est le message que je déclarais tous les jours. Je dis, moi, le Seigneur a établi la distanciation entre moi et la maladie. Pas entre moi et mon prochain. Dans le spirit, dans le sphère spirituel, il y a des choses qui se passent parce que il a dit j'éloignerai. C'est-à-dire il a établi la distanciation entre le serviteur et la maladie. Mais la maladie peut venir frapper à ta porte, mais elle ne va pas progresser, elle ne va pas entrer, elle ne va pas. Même si tu constates que il y a une maladie qui frappe, alléluia. Parce que tu sers le Seieur, cette maladie ne va pas progresser. Alléluia. Quand je danse pour le Seigneur, c'est la plus grande chose que le Seigneur aime avec moi. Je vous ai dit la fois passée. Amen, amen. J'étais esclave des plâtres. Quand on partait à l'hôpital pour retirer le plâtre ici. Alléluia. Alléluia. À notre retour à la maison, je suis tombé, parce que j'ai grâce, je suis tombé, bien aimé, pour me fracturer encore ici. Quand on a levé le plâtre ici, c'était ce bras. Alléluia. Et l'hôpital de Mama Yemo connaissait notre mère. Maman, alléluia. Amen. Amen, amen. Mais aujourd'hui, quand je danse avec ce pied, je dis à Dieu, je suis forte, je suis vigoureuse, parce que toi, tu m'as accordé cette force. Bien aimé, il donne la force à ses serviteurs. Parce que tu sers le Seigneur, il te donnera la force. Servir le Seigneur, bien aimé, ce n'est pas seulement avoir les lisango. Non, ne cherche pas les lisango. Sers le Seigneur là où tu es. Si c'est un nettoyage, nettoie avec ton cœur. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. J'étais, bien aimé, dépendante à une période quelconque. Je vivais chez ma tante. Bien aimé, la vie était compliquée. C'était pas facile. Je dormais à la cuisine. Mais pendant cette période, bien aimé, ce verset m'a soutenu. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et quand je faisais la vaisselle, c'était de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand je faisais la lessive, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand je faisais, bien aimé, le marché, de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Je n'avais pas besoin de dégrainer. Vous connaissez ce verbe, dégrainer. Je n'en avais pas besoin parce que pour moi, servir est une bénédiction. Alléluia. Quand on me donnait l'argent pour le marché, bien aimé, s'il y a quelque chose qui manquait, je pouvais même ajouter mon propre argent si j'en avais pour acheter. Alléluia. Tout ce que vous faites, même, bien aimé, à la maison où vous vivez, je sais qu'il vous maltraite peut-être. Le traitement n'est pas bon. Mais bien aimé, celui qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante. Celui qui a dit que l'ouvrier mérite son salaire, c'est le Dieu du ciel qui regarde au cœur. Il te payera au temps convenable. Voilà pourquoi les serviteurs sont toujours bien payés. Tu ne peux pas réclamer le salaire pour un travail que tu as fait. Non, on te paye dignement. Alléluia. Tu n'iras pas, en anglais on dit to beg. Tu ne vas pas mendier le salaire pour un travail que tu as fait. Non. Alléluia. Amen. On va te payer dignement. Or, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Si aujourd'hui personne ne voit tes services, sache qu'il y a un Dieu au ciel qui voit. Il y a un Dieu au ciel qui voit. Ne dis jamais pourquoi
je dois me lever tôt pour aller servir à l'église? Je travaille pour le pasteur. Non, tu ne travailles pas pour le pasteur. Si le pasteur ne le fait pas pour son Dieu, il ne sera pas payé comme toi. Toi, tu seras payé plus que le pasteur. Parce que Dieu ne paye pas les titres. Il paye les ouvriers. Il faut travailler pour être payé. Quelqu'un va servir aujourd'hui. Désormais, quelqu'un va servir. Alléluia. Tu deviens la prunelle de l'œil de Dieu. Amen, amen. Il te place sous une provision impressionnante de bénédictions, de protection, de bonne santé. Il te rassure le salaire. Nous allons lire Apocalypse 22, 12 à 13. J'aime ce passage. Il dit, je viens, voici je viens bientôt. Et ma rétribution est grande pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Vous n'êtes pas là. Vous êtes là. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Voici je viens bientôt. Apocalypse 22, 12. Quelqu'un a trouvé? Lisons ensemble alors. Voici je viens bientôt et ma rétribution est grande pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui dit ça. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Il ne payera pas par hasard. Alléluia. Amen. La rétribution viendra parce que tu as travaillé pendant les saisons de la vie. Sers le Seigneur. Alléluia. Sers le Seigneur. Pourquoi tu dois servir le Seigneur? Parce que la Bible dit, ceux qui servent le Seigneur brilleront comme les étoiles. L'objectif c'est quoi? Que tu brilles, n'est-ce pas? Si tu veux briller, sers le Seigneur. Ne reste pas bras croisés. Sers le Seigneur. Si vous voulez briller dans la vie, servez le Seigneur. Moi j'étais sans référence. On ne pouvait même pas parler de ma famille. Mais bien aimé, là où tu te tiens, l'histoire de ta famille va commencer. Simplement parce que tu sers le Seigneur. Alléluia. Oh, j'étais toute jeune, à l'âge de 16 ans quand j'ai reçu Christ. Mais je dirais que j'ai commencé à servir le Seigneur avant même que je ne prenne conscience de la vie chrétienne. Dans ma paroisse à l'église catholique, bien aimé, je connais, bien aimé, je ne sais pas tout ce qui se faisait à l'église. Parce que je servais toute petite. Alléluia. J'étais mon Bateli. Je ne sais pas à quel âge. Je crois que c'était même vers 11 ans quand j'ai adhéré à la chorale des CVB. J'étais également Mobateli des CVB, des enfants, parmi les Mobateli. Alléluia. J'étais élengué à Mwinda. Alléluia. C'est-à-dire, je sentais que je devais servir le Seigneur. Même si je ne comprenais rien. Je connais toutes les retraites de Bilengue à Mwinda. J'étais à la retraite Metanoia, Résurrection à Kimwenza. Tout ça parce que je sentais que je devais, bien aimé, servir le Seigneur. Amen, amen. Et quand j'ai pris conscience de la vie chrétienne à l'âge de 16 ans, bien aimé, j'ai participé aux activités de l'église comme membre effectif. Ne sois pas dans la joie de dire que Naza Mundimi simple azalakate. Maman vient de dire ici même l'offrande ordinaire. Pourquoi toi tu veux seulement rester dans les ordinaires? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez mon dimi spécial. Amen. Parce que
ceux qui servent le Seigneur brillent. Dans les saisons de la vie, c'était compliqué, c'était pas facile. Je manquais à les habits à porter. Je mettais des jupes tralala. 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 Ba jupe à tombola. Quand ma mère a vu le jupe parce que ma mère c'est une femme qui nous a élevés avec beaucoup de principes. Biloko libanda et okota nanda kote sous-vêtements so ke zate ikaka oya tongeli o wanokula tango. Alléluia. Amen. Et ça nous a aidés. Ça nous a aidés. On est disciples parce que nous sommes soumis à des disciplines. On ne peut pas être appelé disciple sans discipline. Et ce sont ces disciplines qui m'ont aidé aujourd'hui. Alléluia. Mais pendant les saisons de la vie, sers. Sala. Alléluia. Le Seigneur fera de toi une référence à cause de ce que tu fais pour lui. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu ne rateras pas ta saison en servant le Seigneur. Oui, il a dit, vous servirez l'Éternel. Il bénira. Il te bénira. Alléluia. Mais reçois la grâce de servir à partir d'aujourd'hui. Reçois la grâce de servir le Seigneur avec abnégation. Quelle que soit la saison. Amen. Et je vais épingler quelque chose. Philippiens 4, 4 à 7 nous dit ceci. Il nous montre comment servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais lire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire quand je méditais, le Seigneur m'a dit ceci. La première disposition, quand vous servez le Seigneur, vous ne pouvez pas servir le Seigneur avec votre propre modèle. Alléluia. Il y a un modèle lorsque vous servez le Seigneur. Vous servez le Seigneur, quand vous allez méditer, vous allez comprendre comment j'ai ressorti tout ça. Premièrement, avec joie. Amen, amen. Ne servez pas le Seigneur avec un cœur, je ne sais pas, ailleurs ou le visage frustré. Non. Le visage froissé, non. Ne faites pas parce qu'on vous oblige. Non. Servez le Seigneur avec joie. Église souffle de vie. Les 7 années sont passées. Maintenant, là, le Seigneur nous a parlé des saisons de la vie. Les 7 années sont passées, mais il y a des années qui arrivent. Nous devons nous ajuster par rapport à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Servir le Seigneur avec joie. Et deuxièmement, il dit que votre douceur, dans d'autres versions, on dit que votre bon cœur soit connu de tous. Il faut servir le Seigneur avec un bon cœur. Alléluia. Amen. Troisièmement, il faut servir le Seigneur sans inquiétude. Sans inquiétude. Quand il s'agit de servir le Seigneur, bien aimé, ne vous inquiétez pas. Amen, amen. Amen. Vous ne servez pas à cause de la voisine ou du voisin. Parce que les gens abandonnent l'œuvre de Dieu à cause du voisin. Alléluia. Amen, amen. Afinga kinga, atonga kinga. Mais place n'y rokene bako tongo te. Vraiment. Place n'y rokene bako fingo te. On va t'insulter, que tu le veuilles ou pas, aux amoutous. Je vous ai dit le premier jour, les saisons arrivent aux vivants. Posa na bomo orobi kango. Yamalamu na yamabe erosala nini ekoya. Mais bien aimé, garde à l'esprit que je dois servir le Seigneur avec sans inquiétude plutôt. Sans inquiétude. Alléluia. Oya lobaki, oya salaki, ce sont des choses qui arrivent dans la famille. Olingo lingate, je suis là, je vais servir le Seigneur. Obengalanganderi musala ezayote. C'est qui directeur dans la société, songolo pakala, c'est compliqué. Mais naza tobi so na kata musala nzambe so supporter ngate yo kende. Mais c'est ça la bonne attitude. On a kimi nanga pour notre église des souffles de vie pour voisins. Oh,
oya ko la voisin to ya ko la nzambe sera supporter te yenda o kangama ba click na ba clack na sali nini okay mais moi je reste là parce que na localiser place na nga ya bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Muta kimi sote muta bangi sote. Sers le Seigneur sans inquiétude. Et puis sur mon mon bien-aimé, ma bien-aimée, si c'est pour moi que tu fais ça, je suis là. Désolé, je n'irai nulle part. Moi je reste là. Alléluia. Et vous connaissez la conséquence, non? Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse tout un... On a besoin de la paix. Nous avons besoin de la saison de paix dans nos vies. Voilà la conséquence. Quand vous servez le Seigneur avec joie, avec un bon cœur, alléluia. Alléluia. Amen. Le jour où il ne vient pas, les gens disent, hey, tu dois quand même nakimi alléluia. Non, pas comme ça. Amen, amen. Ajustons par rapport à ça. Amen, amen. Alléluia. Là où tu sers le Seigneur, tu dois donner le goût aux autres de servir le Seigneur. Tu dois donner l'envie aux autres de faire comme toi. C'est-à-dire tu ne l'as pas prêché, mais c'est moi à travers ton bon cœur, à travers ton attitude, les gens disent, ah, il est toujours joyeux. Elle est toujours joyeuse. Je vais être comme lui. Je vais être comme elle. Alléluia. Amen, amen. Et la paix de Dieu, c'est ce qui va s'installer dans votre vie. Vous mènerez une vie paisible. C'est quoi la paix, bien-aimé? La paix, bien-aimé, c'est être d'accord avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Sans réclamer aux hommes. Bon, transport, bien-aimé, transport, on peut se faire combien? Vraiment? Hein? Transport, on peut se faire combien? Moi, je ne connais pas le transport de l'église. Alléluia. Depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, on va payer ça, transport, on peut ça, ouvrir, transport. Moi, je ne connais pas ça. Et puis, pour nous, il faut à mon cœur, il faut yenda bimisanga wana. Vraiment, c'est ça. Alléluia. Amen, amen. Et je venais avant tout le monde. Mais moi c'est comme ça. Même à l'école, j'habitais Kisenso. J'étudiais Angili. Bien aimé, on devait faire l'entrée chaque jour de l'école à 6h50. Mais j'étais avant tout le monde. Avant les habitants d'Angili, j'étais là. J'ai quitté chez nous à 5h. Alléluia. Amen, amen. Comment je vais demander aux hommes ce que Dieu seul peut me donner? Et puis, quand le Seigneur va commencer à te payer, alléluia. Quand Dieu va commencer à te payer, quelqu'un vivra cette saison ici. Oui, tu vivras cette saison, bien-aimé. La saison où le Seigneur commence à te récompenser. Botikanga, botika. Botika. Alléluia. Amen. Okolia. Okolata. Okolatisa. Okoleisa, okobokola, okosalisa, omoni biloko lula kapa baninga okozwango. Bien aimé, salela nzambe, ozoboakate, ozolona, ekobota. Sers le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Parlons aussi dans le domaine séculier. Alléluia. Dans les saisons de la vie, ne croise pas les bras. Ndimaka okweaka me otelemaka. Même si le commerce ou ton affaire ne va pas aboutir au mieux, mbalamoko, bien aimé, mais sois sûr de faire quelque chose. Amen. Ces jours-là,
J'étais en train de faire rire à une dame. Je lui ai dit, toi tu as ma dette. Et puis elle accepte, oui. Je le disais seulement comme ça. Je dis, toi tu as ma dette. Elle me dit, oui maman, j'ai ta dette. Je dis, moi, le meilleur pour moi, c'est seulement de savoir que quelqu'un a ma dette. Est-ce que tu comprends ça? Parce que je travaille, parce que je vends, parce que je suis entrepreneur. Alléluia. Je suis comme ça. L'argent propre, l'argent propre, l'argent propre, l'argent propre, l'argent propre. L'argent propre. Notre maman nous disait ça jusqu'aujourd'hui. Et puis, elle avait l'habitude de nous dire, tu ne deviendras pas forte financièrement rien qu'avec le salaire. Non, le salaire n'enrichit pas. Quand tu perçois le salaire, il faut savoir faire autre chose à côté. Alléluia. Amen. Vraiment. réseau nyonso. Bien aimé ba méga ezara pona batambongo. Yo sikoyo ozana na niveau wana te. Mais ozana ba téléphone misatu. Osala aneti ndeni. Alléluia. Amen. Tu resteras dépendant. Parce que lorsque le Seigneur a placé Adam dans le jardin, dans Genèse 2:15, il lui dit, la Bible dit, Dieu a placé l'homme dans le jardin avec un ordre de travailler. Il leur dit, cultivez et gardez. Travaille et garde. C'est ça la compréhension que le Saint-Esprit m'a donnée. Travaille et épargne. Travaille et investis. Alléluia. Dans n'importe quelle saison de la vie, ne reposez pas vos mains. Proverbe 6:8, il dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais il prépare pendant l'été sa nourriture. Alléluia. Il y a des gens bien aimés. Oh yoba komaka mutwe katani sardine mutwe katani. Pourquoi? Parce que il est dans sa saison de vache grasse. Alléluia. Dans la saison de vache grasse, bien aimé, souviens-toi que les saisons ne sont pas permanentes. Alléluia. J'ai une copine qui est branamiste ici à des bonhommes. Elle maintenant, à son tour, elle a une copine. Alléluia. Cette copine-là, son mari était cadre, directeur dans une entreprise privée de la place pendant autant d'années. Alléluia. Bien aimé, son mari percevait, je ne sais pas, au-delà de $2500. Ça, c'est le salaire sans compter les primes. Et c'était la fête. C'était la fête, je vous dis. C'était la fête. Alléluia. Elle fêtait, elle festoyait. Amen, amen. Mais quand le mari a quitté son travail, bien aimé, dans moins de 6 mois, ils ont quitté la maison où ils louaient pour aller habiter quelque part. Je vous dis, c'est compliqué. Quand Dieu a placé Adam dans le jardin, l'ordre était de cultiver et de garder. Bien aimé, na lingio soit garder ou na sens ya épargner. Amen. Soit garder ou na sens ya investi. Alléluia. Dans les saisons de la vie, ndekonangai kovandisa maboko te. Oyebi ko kanga suki, kanga kaka. Même si on va payer 50 francs, kanga kaka. Le Seigneur passera par ton travail, il passera par ton talent pour te donner le souffle dans la vie. Qu'est-ce que le Seigneur a utilisé dans la vie de l'homme Bongo, dans la vie d'Henri Papa Moulaja? Quand vous n'étiez pas encore souffle de vie, il était encore musicien. C'est quoi? C'est le talent. Ezalaka rose le même jour. Alléluia. Cultive et garde. Ozo Kangasuki, bien aimé, valorise ton travail. Bafutayo,
longolaka toujours dimi ya nzambe. Wana eza malakisi mususu. J'ai des témoignages. Moi, je suis un témoignage. Quand les gens parlent de... Il ne faut pas donner la dîme. Moi, je dis, on ne change pas l'équipe qui gagne. Si chez toi, ça ne marche pas, chez moi, ça marche. Comment n'a changé l'équipe pour les gagner? Moi, je vis la dîme. Alléluia. Amen. Je suis un résultat de la dîme. Alléluia. Amen. Parce que la dîme sécurise nos biens. La dîme sécurise nos avoirs. La dîme nous sécurise. Bien aimé, c'est ce qui permet à Dieu de défendre yo dans ce qui concerne l'argent. Amen. Bisiko ya linga pambolelo ataba telemi combien ba okokate parce que pour toi il menacera celui qui dévore. Amen. Amen. Paye la dîme. Soit à 500 francs, somba ta tirer lire. Sur la possibilité ya okende ko tia na banque nanute. Somba ta tirer lire kotisa. Zalaka na épargne. L'épargne n'est pas seulement pour ceux qui gagnent plus, mais l'épargne est pour ceux qui gagnent quelque chose. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour économiser, non. Si tu ne sais pas garder, même quand tu en auras beaucoup, folie. Prépare-toi. Quand le Seigneur te sourit, bien aimé, il faut savoir utiliser ce sourire pour les bonnes choses. Alléluia. Amen. Cultive et garde. Travaille et investis. Si Dieu te donne l'argent, investis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Tu te dis, je n'ai pas encore l'argent pour acheter peut-être ici à Limité ou ailleurs. Mais il y a des terrains. Amen, amen. Naba quartier périphérique. Alléluia. Bien aimé, c'est pour toi. Mapangwe mataka e kitagate. Sombaka ke sika ya malam. Ozolo bana sala taba appartement. Bien aimé, il faut avoir cette notion là. Pendant l'été, prépare l'hiver. Mbongo nyonso baliaka te. Yana mbongo mususu ekoyi na maboko no tunanza mena sala nango nini. Hein? Yuko koto ole shawarma. Tacos. Au côté sombi crème. Au côté kuna obi fraise. Na belo kono o lo taka ozo somba soma o mukolo moko te. Alléluia. Amen. Un jour j'ai dit aux mamans quelque part. Alléluia. N'en vis pas celles qui mettent les cabellos. Elles viennent de quelque part. Alléluia. Où elle n'était pas en mesure d'acheter les cabellos. Bien-aimé, ne la suis pas. Ne limite pas. Toi, tu as ton histoire. Avec cet argent, cultive, garde. Comment au salaka moza n'épargne té? Vraiment. Au salaka net indeni. C'est-à-dire yon so yakolia kakako. Alléluia. Amen. La fourmi. Azanga chef, azanga mutokoye bise asimbele nzete ndenge to simbela bambwa. Nanya occupé fourmi. Mais bien aimé, quand les autres bazo sakana na mbongo, tango bato mususu bazo sakana na vie. Bible et lobby et puis c'est exemple ya fourmi. Alléluia. Amen. Elle prépare pendant l'été sa nourriture. Azozwaka, azape makasité. Bakoki pe konyataye ba écraser. Mais abangaka te, ke naza makasité. Chaque jour, elle sort. Elle revient avec quelque chose. Elle sort, elle revient. Bien aimé, retiens ça. Travaille et garde. Cultive et investis. Alléluia. Si tu as un salaire parce que tu travailles quelque part, quand ça, je ne sais pas, partenaire nayo ou bien bana ou bien tia bangono sonami sala. Alléluia.
tia bango na misala bayeba ke oye ya tekaka mai ya tekaka boye ya tekaka mama Fallon aza nyongo na ngai mama Fallon aza nyongo na ngai azaka bon plus no ke tikelo nyongo parce que tu me dois. Alléluia. Amen. Je vends, je vous dis la vérité, je vends. Quand je suis venu, je lui ai dit, maman Fallon, je propose mes histoires, je vends des produits de ménage. Alléluia. Amen, amen. Je travaille. Je travaille. Alléluia. Parce que je ne veux pas être dépendante. Je veux être indépendante. À un moment donné, ici, Papa Henri connaît. Alléluia. Amen. Nous étions en train de voyager tous les jours. C'était une saison de voyage. Vous partez en Europe aujourd'hui. Le samedi, vous rentrez. Alléluia. Mais tous ici, nous connaissons la saison sèche que les musiciens ont dû endurer ici au Congo, où avec la réalité des combattants, on ne pouvait plus voyager pour aller prester en Europe. Les missions de service nous servent de quelque chose. Mais maintenant, bien aimé, c'était fermé. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Ceux qui n'ont pas investi, comment ils étaient en train de vivre? C'est-à-dire que tu commences à forcer le corps parce que tu dois te retrouver. Surtout, quand tu ne travailles pas, payer la maison est comme un corvée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je ne te parle pas. Je connais ça. Ne sois pas jaloux un jour. D'ailleurs, comment la politique? Non, ils ont politique. Mais je proclame que toi, tu vas cultiver et tu vas garder, tu vas travailler et tu auras la possibilité d'investir au nom de... Ne minimise pas la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les saisons de la vie, elles ne te surprendront pas. Amen, amen. Quand les autres seront en train de pleurer, toi tu seras là en train de festoyer parce que le Seigneur est avec toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre dernier point. La cinquième attitude. Je l'ai trouvé dans Apocalypse au chapitre 1. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je suis dans Apocalypse au chapitre 1. Je lis le verset 17 et le verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 17 au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Quand je lis ces passages, j'ai parfois les larmes aux yeux. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Notre quatrième attitude, bien-aimé, c'est ce qui nous rend agréable dans la présence de Dieu. Tu vas affronter les saisons avec foi. Une grande attitude. La foi. Alléluia. La foi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne crains point.
ne crains point. Et puis il ajoute en disant, je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire quoi? Là où la saison commence et là où la saison va s'achever, je suis là. Je connais cette saison avant que toi tu ne naisses. Je connaîtrai cette saison à sa fin. Et c'est moi qui suis capable de commencer une saison et de mettre fin à une saison de la vie d'une personne. Alors toi, ne crains point. Oh, alléluia. Il dit, je suis le premier et le dernier. Ça veut dire que je contrôle le temps. Je suis le maître de temps. Il parle en disant encore, il dit, je suis vivant. Mais nous célébrons la Pâque avec le pasteur Henri Papa. Parce que notre maestro, notre maître, bien aimé, il est parti au tombeau. Il est mort comme tout le monde. Mais ce qui est merveilleux, c'est que notre Dieu, aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, dans les saisons de nos vies, il n'est plus dans les tombeaux, il est ressuscité, il est vivant, il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Il a dit, n'oublie pas, j'étais mort, mais maintenant, je ne suis plus dans le tombeau, je suis vivant. J'aime cette femme, dans des Jean 20, Marie de Magdala, qui est allée chercher Jésus à la tombe. Alléluia. Il dit, je cherche mon Seigneur. Alléluia. Quand j'étais en train de méditer, le Saint-Esprit me dit, le Seigneur est différent du Sauveur. Quand on parle d'un Seigneur, alléluia, c'est celui qui donne des ordres. Amen, amen. Mais quand on parle du Sauveur, c'est celui qui vient vous retirer de la fosse. Alléluia. Mais ce jour-là, cette femme n'a pas cherché le Sauveur. Elle a cherché le Seigneur. C'est-à-dire quoi? Même quand tu prendras la forme d'un mort dans ma vie, parce qu'un mort n'exauce pas, un mort ne bouge pas, un mort ne fait rien. Parfois dans nos vies, bien-aimés, il y a des saisons où le Seigneur prend la forme d'un mort, ou bien-aimé, c'est un cadavre qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Tu pries, mais tu as comme l'impression que les choses ne changent pas. Il a pris la forme d'un mort, mais cette femme n'a pas voulu, même dans les saisons de sa vie, marchander son Seigneur. Elle a dit, où avez-vous mis mon Seigneur? Où avez-vous mis mon Seigneur? Je suis prête à suivre ses ordres. Je suis prête à être son disciple, même quand il ne fait plus rien dans ma vie, même pendant les saisons compliquées. Il restera mon Seigneur. Il restera mon Seigneur au siècle des siècles. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour de la mort. Alléluia. Fais des projets parce que ton Dieu est vivant. Fais des projets. Ne crains point. La peur, bien-aimé, c'est l'ennemi de la foi. Le doute, les inquiétudes, les découragements sont les ennemis de la foi. Voilà pourquoi il dit ne crains point. Et la foi, ça va aller. Alléluia. Ne crains point. Ne crains point la durée de cette stérilité. Ne crains point la durée de ce célibat. Ne crains point la durée, bien-aimé, de cette situation. Et la foi, bien-aimé, la foi, ce n'est pas l'absence de la peur. La foi, ce n'est pas non plus l'absence du doute. Parce que tu es un humain, tu as un cœur en chair, tu ressentiras la peur. Mais la foi, c'est cette force qui te permet d'avancer malgré la présence de la peur, malgré la présence du doute. Alléluia. J'ai peur, mais je ne vais pas reculer. Je le ressens.
Mais je ne recule pas. Je ne recule pas. Ces messieurs, le paralytique, devant la porte, plein de monde, accompagné de ses frères. Ils étaient ensemble. La porte est fermée, la porte est fermée, la porte est fermée, la porte est fermée. C'est tout le monde qui le disait. Ne crains point. Même si la porte est fermée, il y aura une issue de secours pour toi. Il y aura une issue de secours pour toi. Tu vas t'en sortir. Alléluia. Amen, amen. Malgré, bien aimé, l'opposition, ils se sont dit non. La vie est faite pour des forts. On va trouver. La foi te permet de trouver là où les autres ne voient pas. Ils ont localisé une issue de secours. Ils se sont dit, ah là derrière il y a quelque chose. Alléluia. La femme au flux du sang, elle a fait 12 ans. Elle a tout dépensé. Mais cette femme, c'était une femme de foi. Bien aimé, la foi, ce n'est pas te souvenir de tout l'argent que tu as déjà dépensé par rapport à cette situation. Mais être capable de dire, parce que le Seigneur m'a donné encore ce jour, une nouvelle saison est possible. Alléluia. Quand seulement elle a entendu parler de Jésus, elle dit, ça c'est une autre occasion, c'est une autre opportunité. Bien aimé, par la foi, tu verras les opportunités bien aimées qui feront de toi quelqu'un dans la vie. Alléluia. Cette femme a dit, j'irai. Je le toucherai. Amen, amen. Ça c'est une démarche de foi. Alléluia. La peur, c'est un grand ennemi de la foi. Voilà pourquoi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peu importe la saison, ne te vois pas dans la légitimité de te plaindre ou de murmurer. Alléluia. La Bible dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre en toi la rendra parfaite. Parce que sans la foi, tu continueras à être victime de la vie, victime des saisons. Alléluia. Amen, amen. Oui, la saison bonne ne te donne pas assez à cause de ton manque de foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors si tu n'es pas agréable à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Par la foi, tu seras capable de réagir positivement face à toutes les pensées négatives qui viennent te dire combien tu as déjà beaucoup gêné et prié que rien ne s'est passé. Voilà pourquoi, bien aimé, que la saison soit bonne ou mauvaise, dis au voisin, ne crains point. Ne crains point ces mauvais songes. Je viens déclarer comme servante de Dieu que ces songes ne s'accompliront pas dans ta vie. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Toi, tu vas servir ici. Alléluia. Tu ne seras pas déshonoré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne crains pas ce célibat, ne crains pas cette maladie, ne crains pas la pauvreté de la famille. Alléluia. Il a dit, je suis le premier. Avant que le célibat ne soit, je suis. Et ce célibat n'aura pas le dernier mot. Le dernier mot appartient au Seigneur. Dieu te connaît. Il connaît tes peurs. Il connaît tes larmes secrètes. Quand tu pleures en secret, le Seigneur voit. Il connaît tes limites. Alléluia. Dans Zacharie 4, si j'aime ce passage de l'écriture. Alléluia. Alors que Zacharie valorisait la montagne qui se trouvait devant lui. Parce que c'était une grande montagne. Il y a des saisons qui s'élèvent comme ça, comme des grandes montagnes. Alléluia. La foi, c'est ce qui permet à Dieu
de parler à ta montagne alors que toi tu ne sais pas. Est-ce que tu comprends ça? Quand tu as la foi, quand tu peux reconnaître la main de Dieu dans n'importe quelle saison, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est cette foi-là qui permettra à Dieu de parler à ta montagne. Alléluia. Alors que Zacharie était inquiet, il croyait que c'était compliqué parce que lorsqu'une montagne s'érige devant toi, tu as du mal à voir de l'autre côté. Je vais déclarer pour la vie d'une personne ce matin, de l'autre côté de cette montagne, il y a la saison de paix, il y a la saison de joie, il y a la saison de bonheur. Derrière cette montagne, le Seigneur te donnera ce dont tu as besoin. Oui, il dit à la montagne, qui es-tu? Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Est-ce que tu peux mettre ton nom? Qui es-tu? Grande montagne devant leur mbongo. Tu seras aplani. Alléluia. C'est-à-dire que parfois notre futur est caché derrière des montagnes. Alléluia. Mais bien aimé, la foi permet à Dieu de parler à nos montagnes. Oui, le Seigneur. Na loba aobotola na saison ya vache maigre makoki pe maloba na vina yo po apesa nzela na saison ya vache grasse. Mutu moko akosekawa okoseka aux éclats. C'est-à-dire quoi? Na omona ndenge nini osali sticker wana eza photo na yo mais siko photo ngo oseka. Est-ce que vous mécano au salon au mécano au salon? Donc, c'est-à-dire que mon et l'or moroso c'est les salami. C'est quoi? Oh c'est bella. Oh c'est bella. Oh c'est bella. C'est la foi, bien-aimé. C'est ta foi. Alléluia. 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 Tout ce qui ne résiste pas à Dieu ne résistera pas à ta foi. Et l'on nyonso ekotelemela Nzambe te et otelemela pe kondimana yo. Alléluia. Nyonso ekoki kotelemela Nzambe te et otelemela pe kondimana yo te. Siko na lingi na épinglé loko moko na point oya foi. Alléluia. La foi ne fonctionne pas en silence. La foi n'est pas une force calme, mais la foi est une force qui parle. Alléluia. La foi fonctionne à travers la bouche. Ta bouche n'est pas seulement la porte pour ton estomac. Non, mais ta bouche, bien-aimée, c'est une porte pour les merveilles dans ta vie. Amen. Alléluia. Jugement pour na banguna na bango. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une bouche aujourd'hui? Pendant la saison, il y a vache maigre. Ne ferme pas ta bouche. C'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision, homme de foi? C'est quoi ta vision, femme de foi? Il faut parler. Je serai la tête et non la queue. Nazamutu, Nazamukilate. Bien aimé, c'est ce qui fait la foi. Tu ne peux pas parler de la prière sans parler de la foi. Tu ne peux pas parler de la foi sans parler de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Fungulaka munoko. Ne dis pas n'importe quoi. Ce jour-là, je vous ai dit, lui-même, il vient nous souffler à l'oreille. Na yebi koza faible, mais que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Bien-aimé, tu peux vivre une réalité. Mais la chose que je vais t'interdire aujourd'hui, ne verbalise pas les saisons des vaches maigres dans ta vie. Même si tu n'as pas d'argent. Tu es en train de créer le manque dans ta vie. Ouvre ta bouche pour parler de la richesse. Le baka,
na poche te na lola mbongo na yo ezali. Fais des projets. Quand on faisait les projets des études des enfants, bien aimés, à l'extérieur du pays, on avait 0 dans le compte ici sur terre, mais au ciel on a l'argent parce que nous payons fidèlement la dîme. J'ai dit à mon mari, toko sala projet oyo bana bakenda to bakenda te bakenda bana batanga to batanga te batanga betela Yesu maboko makasi, parce que désormais, dans les saisons compliquées de la vie, tu ne parleras plus de tes réalités. Tu parleras de là où tu vas être. Tu parleras de là où tu vas. Loba loba, loba. Moi c'est libala solo à Télémia. Maman m'a passe à solo à Télémia. Bien aimé, tu n'as pas besoin de considérer Makambo et Seleka. Okolonga. Voilà pourquoi David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe. Est-ce qu'on peut dire oui? Lève-toi, on va dire oui. 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 Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, dans toutes les saisons, et moi là, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mon jour, jusqu'à la fin de mes jours. Je ne serai pas influencé par les saisons, je ne serai pas influencé par les temps difficiles. Je ne subirai pas les saisons. Je ne subirai pas les saisons. Je ne subirai pas les saisons. Mais j'ai été créé pour faire le mouvement que les autres vont suivre. J'influence. Bandago Tatola, femme d'affaires à Mouné Nazao, homme d'affaires à Mouné Nazao. Bandago Tatola, Naobanga te, Naolenga te, Lobby Nanga est bien. Lobby est bien. Mokeli aba saison de Nzambe nanga. Mokeli aba saison de Nyonso nanga. Tatola. Cette maladie ne verra pas ma fin. Tatola, cette situation ne verra pas ma fin. Moi, je verrai la fin de cette situation. Bible lobby, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ne crains point. Bas les mains commencent à déclarer.